الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers fidèles, moi j'ai Allah qui nous a facilité la fin de Ramadan et nous a fait voir ce jour dans la rupture collective dans ce pays et ailleurs. Allah nous appelle aux jeunes et nous dit que, oh vous, les croyants, nous vous avons institué les jeunes, tout comme nous l'avons fait à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous à la piété. Pendant le nombre de jours bien déterminé. Et le nombre de jours, Allah nous affirme que ce nombre de jours sont dans quel jour? Shahr Ramadan. Le mois de Ramadan au cours duquel nous avons fait descendre le Coran pour guide pour les gens, comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Quiconque d'entre vous est présent en ce jour qu'il est jeune, et quiconque est malade ou en voyage, qu'il est jeune un nombre égal à ce jour. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Afin que vous comptiez les nombres et que vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé sur le droit chemin, afin que vous soyez reconnaissants. Alors si nous comprenons cette proclamation dont nous réclame Allah ce jour, bon nombre de musulmans l'avons commencé depuis hier. Et ce matin au réveil, nous sommes dans la proclamation de la grandeur d'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jusqu'à notre place ici, nous prononçons toujours cette formule Allahu Akbar. Alors le sens de Allahu Akbar suppose que Allah est au-dessus de toute sa créature, puisque tout ce qui existe est créé. Et tandis que lui, il existe par lui-même. Il est au-dessus de toute créature, donc il est grand. Il est grand parce qu'il a créé l'humanité, il a créé également les humains pour peupler la terre. Il les ordonne comme devoir qui les incombe de leur rendre grâce, de le remercier, de l'adorer. Et ceux que cela forme une communauté musulmane dont nous sommes des fidèles. Alors cette proclamation de la grandeur d'Allah à ce jour ou avant ce jour, dans les différentes prières quotidiennes, tous les gestes de prière, on trouve la formule Allahu Akbar. Ainsi que dans toutes les situations que nous voyons les merveilles et la grandeur d'Allah, alors nous disons toujours Allahu Akbar. Alors est-ce que nous avons compris Allahu Akbar? Si nous avons compris Allahu Akbar, la situation des musulmans
de notre époque où ne devait pas être le cas dans la violation des recommandations d'Allah, qui est publique. Chaque jour, la violation, la désobéissance d'Allah par les musulmans eux-mêmes qui proclament cette grandeur est présente et visible. Donc la première violation, c'est le meurtre. Vous voyez, vous constatez que le monde a connu le jour avec un phénomène très dangereux, meurtrière, une terreur appelée le terrorisme, qui sévissait ailleurs. Mais avec notre époque, cela est rentré dans notre pays, dans notre continent Afrique, l'Afrique, et maintenant a gagné une partie de ce pays, de la plupart de ces pays victimes de terrorisme. Et la région du Togo, la région de Savane, dans notre pays, le Togo n'a pas été épargné. Alors si on remarque un peu, on constate leurs forfaits, leurs actes. La formule qu'ils prononcent, c'est Allahu Akbar. Sont-ils des musulmans pour dire Allahu Akbar pour voter l'âme humaine qu'Allah a rendue sacrée? وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Alors ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, à moins que ça ne soit en bon droit. Mais le musulman dit Allahu Akbar et il tire sur son frère humain. Le musulman dit Allahu Akbar et il triche, il vole, il ment, il commet également l'adultère, il commet la plupart des vices dans sa vie. Mais pourtant il est toujours attaché par cette formule Allahu Akbar. Donc ce jour nous permet d'attirer votre attention qu'Allah Akbar a un sens qu'on ne peut pas atteindre. Parce que Allah, on ne peut pas le connaître que de par la grandeur que nous savons de lui. Il est notre créateur. Nous devons le soumettre à lui et respecter cette formule qui est Allah Akbar dans nos actions. Aujourd'hui, sont-ils musulmans pour tirer sur leurs frères humains en proclamant Allah Akbar? Mais si on regarde un peu la plupart des réseaux sociaux, des réseaux terroristes, leurs instigateurs ne sont pas des musulmans. Ils n'ont que utilisé la formule Allahu Akbar comme copie-collant pour utiliser, pour ternir l'image de l'islam et ensuite cacher leur voile, leur véritable voile, leur véritable identité. Et cette identité, c'est la convoitise de nos terres, de nos richesses, l'exploitation de nos richesses, et ainsi pour semer la terreur et faire vivre la violence dans certaines localités du monde. Qu'Allah nous préserve contre eux. Alors si nous comprenons ce sens-là, nous devons dire que nous, musulmans, nous devons comprendre que l'islam nous a ordonné, Allah nous ordonne de proclamer sa grandeur. Comme il a dit, de formuler, de proclamer sa grandeur parce que nous a quittés. Seul Allah dit, et nous rendons grâce de nous avoir guidés à l'islam. Et cet islam, notre foi devait être entretenue. Lorsque nous comprenons cela, nous devons demander à Allah de nous faciliter la pratique de l'islam et que nous facilite la compréhension de tout mot prononcé par le Coran, son sens vrai et respecter le sens qui forme partie du respect d'Allah et de la considération de cette grandeur qui fait partie de l'obéissance d'Allah tout entière. Qu'Allah nous dit ce qu'Allah nous inscrit parmi ses obéissants. Alors parce que nous sommes remis dans Ramadan dans le monde entier pour obéir, qu'après Ramadan nous soyons toujours des fidèles sincères, obéissants à notre Créateur, afin que le mal quitte notre vie, nos âmes, nos pensées et quitte également nos différentes géographies. Qu'Allah nous préserve. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله. Et nous proclamons toujours sa grandeur. Pour terminer, Allah nous a dit c'est lui qui nous a créés et nous ordonne d'adorer le Seigneur de la Kaaba comme il a ordonné les premiers musulmans du clan Quraysh, le clan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah les ordonna de l'adorer. Et enfin Allah leur a dit qu'ils adorent le Seigneur de la Kaaba, qui a planté la Kaaba comme un lieu saint, un lieu d'adoration, qui également attire le monde entier vers cette maison pour uniquement adorer Allah. Et dans ce sens-là, Allah les nourrit de par sa grâce. Et de par ce sens-là, Allah leur assure leur sécurité et leur assure leur crainte. Qu'Allah nous préserve contre la crainte. Nous sommes dans la région de Savane, dans la peur, sachant pas quand cela pourrait toucher l'ensemble, mais que Dieu préserve l'ensemble. Nous avons tous les humains qu'Allah a créés, veut que notre premier devoir, c'est de peupler la terre. Le deuxième devoir, c'est de l'adorer. Et le troisième devoir, c'est de chercher le moyen de subsistance pour vivre. Et Allah, c'est lui qui procure les moyens de subsistance. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Allah dit, je les ai ordonnés d'adorer le Seigneur de la Kaaba. Et moi, je les nourris par leurs efforts de travail. Alors comment pourrons-nous travailler, nous nourrir correctement dans ce pays, dans d'autres pays où le terrorisme a atteint, si nous n'avons pas un espace géographique bien sécurisé, un espace géographique bien sécurisé? Nous demandons à Allah qu'Allah fasse que tous ceux qui œuvrent pour également sécuriser notre espace géographique, qu'Allah leur accorde plus de courage et plus de victoire. Je nomme ici les forces de sécurité, de l'ordre et de sécurité. Et ceux-là qui sont dans cette œuvre et œuvrent de toutes leurs forces pour que le pays connaisse son image dans la paix et la sécurité des chefs de l'État, également les secteurs qui viennent d'entrer en jeu dans notre pays, qu'Allah leur entoure de sa grâce, qui les guide sur le grand chemin, qui les facilite également leur force et leur capacité de pouvoir préserver le va et le bien des citoyens congolais. Allah fasse que nous en bénéficions beaucoup. Tous ceux-là qui sont morts dans ces situations, qu'ils soient civils, qu'ils soient militaires, Allah leur apporte tout son pardon, Allah lui leur bonjour. Ceux qui nous ont laissés derrière comme des orphelins, les veuves, Allah leur protège, Allah leur prenne en charge, Allah leur prenne en charge. Nous qui sommes les bénéficiaires de leur service, Allah nous facilite la compréhension, nous aide à les soutenir. Et notre soutien n'est pas des armes, notre soutien également sur les invocations d'Allah. Et pour que notre invocation soit exaucée, Allah nous demande d'être sincères avec lui. Nous prions Allah qu'il fasse que nous soyons sincères avec lui, tout comme ceux qui nous ont précédés à l'islam. Ils ont vécu l'islam de la sincérité. Ils sont morts, nos parents, qu'Allah leur accorde le paradis. Qu'Allah leur accorde l'entrée au paradis. Et tous ceux qui sont malades n'ont pas pu gérer qu'Allah leur a facilité la guérison. Nous tous qu'Allah nous accorde la santé. Dans ce pays, qu'Allah nous assure la sécurité et la paix. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ذلك توفنا مسلما والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.